Imaginez la scène. Une ville entière se mobilise pour voir Jésus passer. Cris, bousculade, mains levées, cœur qui s'emballe. Chacun veut être remarqué par le maître. Mais soudain, il s'arrête. Le tumulte s'apaise. Les regards se tournent vers le même endroit. Un arbre au bord de la route. Et voilà Zachée, l'homme que tout le monde méprisait, le collecteur d'impôts dont personne ne voulait. Et l'impossible se produit. Jésus l'appelle par son nom. Ni un pharisien, ni un disciple, ni un juste, mais l'homme le plus détesté de la ville. Qu'a-t-il vu chez ce pécheur que personne d'autre n'a vu? Pourquoi a-t-il ignoré les dignes et choisi les méprisés? Le moment est déconcertant. Le peuple murmure, les religieux se scandalisent, et Zachée accourt, le visage en larmes. Parce qu'à ce moment-là, la grâce l'a trouvé avant même qu'il demande pardon. Mais il y a un mystère caché dans ce choix. Jésus ne l'a pas simplement appelé à descendre, il l'a appelé à la promesse. L'histoire de Zachée révèle que le ciel n'est pas impressionné par l'apparence, le pouvoir ou la réputation. Dieu voit ce que le monde ne perçoit pas, un cœur blessé, mais prêt à changer. Et c'est peut-être là le véritable secret. Zachée n'a pas été choisi malgré du mépris qu'il portait, il a été choisi parce que partagé. Le vide que le rejet a laissé dans votre âme était l'espace parfait pour que la présence de Dieu demeure. Préparez-vous à le découvrir pourquoi les méprisés sont devenus les élus. Et comment le regard de Jésus sur Zachée révèle la puissance d'une grâce qui ignore le mérite pour transformer l'impossible. Continuez à regarder et à comprendre le secret non révélé, le jour où l'homme le plus rejeté de Jéricho fut appelé par son nom. Et le salut entra dans sa maison. Venez avec moi jusqu'à Jéricho. Les rues sont pleines. Mais un homme court. Il est petit, rejeté, ignoré. Zachée monte sur un figuier, non pas pour être vu, mais pour essayer de voir. Et c'est là, entre les branches et la honte, que le regard de Jésus le trouve. Préparez-vous, l'amour s'arrêtera aussi sous votre figuier. Papa, pourquoi tout le monde me regarde comme ça ? Demanda le garçon, tenant les mains calleuses du vieux Siméon, un lévite à la retraite qui rêvait encore de l'époque du temple. Parce que le monde, mon fils, juge avant de savoir, répondit le père en regardant l'horizon de Jéricho. Zachée avait grandi en entendant cette réponse, mais il ne l'avait jamais pleinement comprise. Son nom, Zakkai en hébreu, Zachée signifiait pur, innocent. Un nom qui contrastait avec le fardeau que le destin lui avait imposé. Fils de Siméon et de Rebecca, descendant de la tribu de Lévi, Zachée fut élevé au milieu des prières et des chants sacrés. Mais l'ardeur de sa foi s'éteignit lorsque la pauvreté frappa à la porte de la famille. Ses frères partirent pour Jérusalem en quête de nourriture, tandis que lui demeurait à Jéricho, la ville des contrastes. Jéricho était une oasis dans le désert, un joyau de la vallée du Jourdain. Le commerce y prospérait comme les dattiers qui bordèrent ses murs. Les caravanes apportaient des parfums d'Arabie, des tissus d'Égypte et des tribus de toute la Judée. Mais au milieu du tintement des pièces et du parfum des épices, le cœur d'un homme se flétrissait. Zachée avait trouvé un moyen de survivre en collectant les impôts. Travailler pour Rome n'était pas un honneur, mais cela garantissait du pain et un toit. Au début, il pensait que ce ne serait que pour un temps. Puis, le temps l'a rattrapé. Il est devenu collecteur d'impôts, puis chef des collecteurs d'impôts, le profit, l'entourait de confort, mais le peuple l'entourait de mépris. Il a trahi les siens, murmurait-on dans les foires. Un juif qui sert César ne sert pas Dieu, disaient d'autres. Zachée fit semblant de ne pas entendre. Il marchait vêtu de sa robe luxueuse, le visage levé et le cœur brisé. Le mépris le réduisait au silence. L'isolement le rendait invisible. La nuit, l'écho des voix moqueuses lui revint à l'esprit. Il regarda ses mains, celles-là même qui avaient autrefois aidé son père à porter les rouleaux de la Torah. Maintenant, elles tenaient des pièces tachées de chagrin. À chaque paiement, il se sentait de plus en plus éloigné de tout ce qu'il aimait. Une fois, Rebecca a essayé de lui parler. « Mon fils, l'or ne peut acheter le respect des hommes ni le pardon de Dieu. Mère, je fais ce que je peux. Rompez.
Le temple me rejette. À qui dois-je allégeance? Elle soupira. Ô Dieu qui t'a donné ce nom, il y a encore de la pureté en toi, Zachée. Elle est juste cachée. Ces mots résonnèrent pendant des années. Mais personne ne vit cette pureté. Pour les autres, il était le traître. Pour lui-même, un survivant. Cependant, quelque chose était en train de changer à Jéricho. On parlait d'un rabbin qui guérissait les malades et parlait du royaume de Dieu comme d'une maison. « Jésus de Nazareth », disait-il. Les aveugles virent, les lépreux furent purifiés, les pécheurs furent pardonnés. Le nom de Jésus se répandit comme une brise parmi les palmiers. Un matin lumineux et ensoleillé, Zachée entendit la rumeur. Jésus entre dans la ville. Criaient les gens. Son cœur s'emballa sans qu'il comprenne pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être par un vieux désir d'être regardé sans jugement. Il attrapa sa cape et se précipita dehors. Les rues étaient bondées. Hommes, femmes et enfants se pressaient pour le voir. Zachée essaya de s'approcher, mais la foule le repoussa. « Poussez-vous, publicains !» cria l'un d'eux. « Cet endroit est pour les enfants d'Abraham, pas pour les serviteurs de Rome. » Se moqua un autre. Son visage brûlait. Petit, il ne voyait rien au-delà du dos des autres. Puis il aperçut un figuier sauvage au bord de la route. Il courut, grimpa dessus avec effort, agrippé aux branches comme un enfant. La poussière collait à ses vêtements coûteux, mais il s'en fichait. De là-haut, il voyait tout. Les gens, le mouvement et au centre, l'homme dont tout le monde parlait. Jésus marchait d'un pas serein. Sa présence étouffait les voix, comme le vent qui apaise le désert. En passant sous l'arbre, Zachée sentit son cœur s'emballer. « Si seulement je voyais, ce serait suffisant », pensa-t-il. Mais l'inattendu se produisit. Jésus s'arrêta. Il leva les yeux et le chercha parmi les feuilles. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Zachée retint son souffle. Personne ne l'avait jamais regardé ainsi. Ce regard ne l'accusait pas ni ne l'évitait. C'était un regard qui le voyait. Non pas le publicain, ni le traître, mais l'homme derrière le masque. Les murmures s'intensifièrent. « Pourquoi est-il là » murmurèrent-ils. Zachée, immobile, sentait le vent agiter le figuier et le passé se balancer en lui. Le mépris qu'il avait façonné commença à se dissiper sous ce regard silencieux. Lui, si longtemps caché dans l'ombre du pouvoir, se retrouvait désormais exposé à la lumière de la grâce. Et au milieu du bruit de la foule, Jésus ouvrit les lèvres. « Zachée, que portes-tu que personne d'autre ne peut voir ?»« Maître, pourquoi m'a-t-il appelé par mon nom ?» murmura Zachée, encore confus, tandis qu'il descendait du figuier et regardait la foule s'éloigner en murmurant. Le souvenir de ce regard le suivit jusque chez lui, mêlé à un étrange malaise. C'était comme si chaque mot prononcé par Jésus était resté coincé entre les battements de son cœur. Il essaya de comprendre, mais le poids des années passées à vivre dans un système cruel semblait plus lourd que tout espoir. Jéricho reprit son cours normal. Les marchands criaient des offrandes dans les rues, les animaux étaient conduits au marché, et le bruit des pièces tombant sur les tables des collectionneurs était le chant du pouvoir. Là, entre les colonnes de pierre et les rideaux rouges, Zachée s'asseyait chaque jour. La table était longue, couverte de disques et de pièces étincelantes. Elle sentait le fer, la sueur et la culpabilité. « Apportez les impôts sur le blé », ordonna-t-il, et les serviteurs se précipitèrent. Des hommes humbles entrèrent, la tête baissée, certains tenant leurs enfants maigres par la main. « Seigneur Zachée, » supplia l'un d'eux, « ma récolte a été maigre. Si je paye tout, je n'aurai plus rien à manger. »« Le droit romain est clair, » répondit-il sans lever les yeux. « Si vous ne pouvez pas payer, vous paierez par le travail. » Les mots étaient froids, mais ils le blessaient profondément. Chaque pièce qui tombait dans l'assiette était comme un grain de sable qui lui tombait dans la poitrine. Le profit le nourrissait, mais l'amour le laissait sur sa faim. Un après-midi, un de ses collectionneurs, nommé Eliab, s'approcha. « Monsieur, le peuple est furieux. Ils disent que le Nazaréen défend les pauvres et qu'un jour, le jugement de Dieu s'abattra sur nous. » Zachée sourit amèrement. « Quel Dieu, Eliab ? Celui des temples qui me méprisent ou celui des Romains qui me payent ?
L'assistant baissa la tête sans répondre. Le silence de l'homme était plus gênant que ses paroles. Zaché se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla la ville. Le coucher de soleil baignait Jéricho de reflets dorés, et le vent soulevait la poussière du désert. Dehors, les hommes priaient. À l'intérieur, il comptait les pièces. Soudain, un souvenir lui traversa l'esprit. Son enfance, la voix de son père qui disait « Un cœur qui se vend au pouvoir devient esclave de la peur ». À l'époque, il avait trouvé cela exagéré. Maintenant, il comprenait. Le système qui le soutenait l'emprisonnait aussi. À la tombée de la nuit, un esclave entra, portant un lourd sac. « La collecte d'aujourd'hui, monsieur ». Zaché ouvrit le sac et vit l'éclat métallique se refléter dans la lumière des lampes. « Tant de pièces, et je me sens toujours vide », murmura-t-il. Rebecca, sa mère, qui lui rendait visite de temps en temps, apparut à la porte. « Mon fils, est-ce que tu pries encore avant d'aller dormir ?» Il hésita. « Prier pourquoi, maman ? Le ciel ne m'a pas parlé depuis longtemps. » Elle s'approcha et plaça sa main ridée sur la sienne. « Peut-être que le paradis attend simplement que tu fasses taire le bruit des pièces de monnaie. » Zaché détourna le regard, la poitrine serrée. Il avait appris à commander aux autres, mais il ne savait plus se commander lui-même. Le pouvoir qui l'avait autrefois fasciné l'étouffait désormais. Le lendemain, un collectionneur apporta de mauvaises nouvelles. « Monsieur, il y a eu une bagarre au marché. Un homme a refusé de payer et a été battu. Il est mort. » Zaché pâlit. « Et son nom ?»« Josias, de Béthanie. » Il s'appuya contre la table, le visage crispé. Il connaissait ce nom. Josias avait été un ami d'enfance, celui qui partageait le pain et les rires quand la vie était encore simple. Et voilà qu'il était mort à cause d'un impôt. Le système exige du sang, n'est-ce pas ? Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Et nous ne sommes que les mains qui souillent nos âmes. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le tintement des pièces semblait le narguer dans l'obscurité. Il rêva des visages des hommes qu'il avait capturés, des mères en pleurs, des enfants affamés. À son réveil, la sueur perlait sur son front. Il sortit sur le balcon et leva les yeux vers les étoiles. « Dieu m'entend-il encore ?» pensa-t-il. La brise froide le fit frissonner. Il se sentait riche à l'extérieur, pauvre à l'intérieur. Le succès commençait à lui faire plus mal que le rejet. Le lendemain matin, avant d'ouvrir le bureau, Eliab le trouva assis à la table, immobile, regardant la pile de pièces. « Monsieur, tout va bien ?» Zaché se leva lentement et répondit d'une voix rauque. « Eliab, as-tu déjà remarqué que plus on adore, moins on dort en paix ?» L'autre essaya de sourire, mais le regard de Zaché était trop sombre. Il prit une profonde inspiration et, d'un geste las, poussa les pièces dans le coin. « Dis-moi, Eliab, » murmura-t-il le regard perdu, « combien coûte le rachat d'un cœur endurci ?»« Eliab, porte ces pièces dans le coffre. »« Ah, dit Zaché d'une voix lasse et le regard lointain, « je n'ai pas la force de compter aujourd'hui. » Le préposé l'observait en silence. Le chef des collecteurs d'impôts, toujours si ferme et sûr de lui, semblait désormais plus petit que sa propre ombre, projetée sur les murs de marbre. Les pièces tintaient dans le sac de cuir, le son résonnant comme un rappel d'un poids qu'il ne pouvait plus porter. Lorsque la porte se referma, le silence emplit la maison. Un silence épais, presque palpable, mêlé aux effluves d'encens et de vin précieux. Zaché traversa les couloirs aux pierres polies, passant devant des tapis égyptiens tissés et des statues en ivoire. Tout était lumineux, mais à l'intérieur, il n'y avait que l'obscurité. La maison de Jéricho était l'une des plus luxueuses de la région. La terrasse surplombait la vallée du Jourdain, et les lampes en bronze se reflétaient sur les murs telles de minuscules étoiles. Mais aucune lumière ne pouvait éclairer le vide qui s'était installé dans le cœur de son propriétaire. Il s'assit à table. Le plateau de dattes était intact. Le vin servi dans une coupe d'argent n'avait aucun goût. Des voix venues des rues lointaines lui parvinrent, les rires des enfants, l'appel des vendeurs, les pas des pèlerins. Tout semblait appartenir à un autre monde. « Monsieur, allez-vous manger ?» demanda le serviteur avec hésitation. « Non. Le pain est lourd dans mon estomac, » répondit-il sans regarder. Elle s'éloigna en silence, le laissant seul avec ses pensées.
Zachée regarda la chevalière à son doigt, symbole d'autorité et de pouvoir. Il la fit tourner entre ses doigts, comme quelqu'un observant un trophée dévalué. L'or brille à l'extérieur, mais rouille à l'intérieur, murmura-t-il, se souvenant des paroles de son père. Sur le mur, un miroir poli reflétait son image. Des années d'opulence avaient terni l'éclat de ses yeux et laissé des cicatrices que même le luxe ne pouvait dissimuler. Il s'approcha et se contempla. « Qui es-tu maintenant, Zachée? Un homme respecté ou un homme oublié ?» Les souvenirs lui revinrent comme des vagues. Il se souvint de l'époque où il croyait que l'argent résoudrait tout. Ce pouvoir suffisait à mettre fin au mépris. Mais il obtint l'inverse. Plus il accumulait d'or, plus il s'éloignait de la paix. Soudain, le tonnerre retentit au loin. Le vent souffla par les fenêtres ouvertes, faisant bruisser les rideaux et projetant de la poussière sur les pièces empilées. Le bruit le fit frissonner. Il leva les yeux, comme s'il cherchait des réponses. « Dieu, te souviens-tu encore de moi ?» Aucune réponse ne vint. Seul le crépitement du feu dans la lampe. Plus tard, Rebecca est arrivée avec un visage inquiet. « Mon fils, j'ai entendu dire que les gens sont en colère. Ils accusent les collecteurs d'impôts d'être responsables de tous les malheurs. » Zachée hocha la tête sans émotion. « Maman, les gens ont toujours besoin de quelqu'un à détester. Je suis les ordres, tout simplement. » Des ordres qui te tuent de l'intérieur, Zachée. Je t'ai créé pour être juste, pas pour peser sur la misère des autres. Il essaya de sourire, mais son visage endurci ne le lui permit pas. La justice ne paie pas les factures, maman. L'amour n'achète pas le pain. Elle essuya ses larmes avec son voile et sortit lentement, le laissant à nouveau devant le miroir. Le silence revint et l'écho de ses paroles résonna dans l'air. La solitude était sa seule fidèle servante. Cette nuit-là, Zachée se rendit dans la cour et contempla les étoiles. Il se sentait richement entouré, mais dénué de sens. Le vent du désert portait au loin le son des prières. Il se souvint du temple, des chants de son enfance et de sa conviction que Dieu entendait sa voix. À présent, le ciel semblait silencieux. Il rentra. Il caressa le coffre-fort en fer et entendit le cliquetis étouffé des pièces. « Tu m'as promis la liberté et tu m'as donné des chaînes. » murmura-t-il. Il s'allongea sans dormir. Les heures passèrent lentement. Chaque souvenir était un fardeau. Chaque soupir, une confession qu'il n'osait pas faire à voix haute. À l'aube, le chant d'un oiseau le réveilla. Il se leva et ouvrit la fenêtre. Le soleil se levait sur Jéricho, peignant les murs d'or. Ce même or qui le repoussait maintenant. Tandis qu'il s'habillait, il entendit des murmures dans la rue. Les serviteurs entraient et sortaient précipitamment, poussant des cris d'étonnement. Eliab, essoufflé, vint à sa rencontre. « Monsieur, avez-vous entendu ?» demanda-t-il presque essoufflé. « Que s'est-il passé cette fois-ci? Une autre révolte du marché ?»« Non, monsieur. Un homme nommé Jésus de Nazareth est arrivé en ville. On dit qu'il guérit les aveugles et parle aux pécheurs. » Zachée fronça les sourcils. « Jésus de Nazareth? Je n'ai jamais entendu ce nom. Ils disent qu'il transforme les cœurs, monsieur, qu'il parle comme s'il connaissait les cieux. » Zachée resta immobile un instant. Le nom résonna dans son esprit comme un appel ancien. Il y avait quelque chose dans ces mots qui perça le silence de son âme. Eliab remarqua l'étonnement et demanda « Tu veux que je dise à la foule de s'éloigner ?» Zachée secoua lentement la tête, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. « Non, Eliab, dit-il, sa voix plus douce que jamais. Qui sait, peut-être que cet homme de Nazareth m'apportera une réponse que l'or ne m'a jamais donnée. Avant de passer au moment le plus émouvant, je veux vous demander quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Ainsi, vous nous aidez à continuer de raconter des histoires qui touchent et transforment. » Zachée était un homme que tout le monde évitait. Mais Jésus l'a appelé par son nom. Maintenant, revenez avec moi à cette scène. Le silence de la foule, le regard qui se lève et l'invitation qui change tout. « Eliab, parle-moi un peu plus de cet homme, » demanda Zachée, essayant de dissimuler la curiosité qui l'envahissait. « Que dit-on de lui ?»« Tout, monsieur, » répondit le serviteur les yeux brillants.
On dit qu'il guérit les aveugles, purifie les lépreux et pardonne même aux pécheurs. Certains jurent qu'il parle avec plus d'autorité que les prêtres. Zachée se leva lentement. Ses mains moites effleurèrent le bois de la table, et le grincement des pièces dans le coffre-fort sembla perdre son sens. Il y avait quelque chose de différent dans ce nom. Jésus de Nazareth, une paix et en même temps une urgence. Comme si une voix douce, qu'il n'avait pas entendue depuis des années, se mettait à murmurer en lui. Jéricho était en effervescence. Les rues, toujours animées par le commerce, étaient maintenant remplies de gens venus de loin. Pèlerins, marchands et curieux se pressaient au coin des rues. Les femmes préparaient des cruches d'eau, les garçons se précipitaient pour trouver la meilleure place au bord de la route. La rumeur grandissait à chaque instant. Il arrive. Zachée marchait lentement sur le porche, observant le tumulte de loin. Le vent portait des voix, des chants, des rires. Il sentait une pulsation dans sa poitrine, une pulsation qu'il ne pouvait nommer. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il mal à l'aise. « Et pourquoi ce nom me dérange-t-il autant ?» Rebecca, sa mère, est apparue à la porte. « J'ai entendu dire que ce Jésus vient de Béthanie, » dit-il avec un léger sourire. On dit qu'il parle de pardon et de compassion comme personne. Zachée détourna le regard. « Désolé, » répéta-t-il doucement. « Ce mot n'a plus de sens pour moi. »« Ou peut-être est-ce précisément pour cela qu'il vient ?» répondit-elle tendrement. Parfois, Dieu sème le trouble avant de montrer la voie. Les paroles de sa mère résonnèrent en lui comme un appel de trompette lointain. Son malaise grandit. Il essaya de se concentrer sur les registres, les comptes, mais en vain. L'or sur la table semblait perdre son éclat. Dans la rue, Eliab a appelé les collecteurs. « Faites place !» Le maître de Nazareth approche. Zachée s'approcha de la fenêtre. De là où il se tenait, il pouvait voir la poussière s'élever à l'horizon. C'était la foule qui accompagnait Jésus. À chaque pas, le bruit s'amplifiait et les cœurs de Jéricho battaient plus fort. « J'ai besoin de le voir. » L'obédit Zachée dans un murmure qui l'effraya lui-même. Eliab le regarda avec surprise. « Vous, monsieur ? Parmi ces gens, ils vous détestent, monsieur. S'ils vous reconnaissent, ils pourraient même vous lapider. Je m'en fiche. » La voix de Zachée était ferme, presque irréfléchie. Il y a quelque chose en lui qui m'appelle, et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Il descendit précipitamment les escaliers. Le soleil brûlait le sol de pierre et l'air était lourd d'impatience. Dans les rues, les visages se tournaient vers le bruit grandissant. Tous voulaient voir l'homme qui parlait du royaume de Dieu comme s'il parlait de son foyer. Zachée s'avança parmi le peuple. Il s'efforçait de cacher son visage, mais il était impossible de dissimuler l'homme le plus détesté de la ville. « Écartez-vous, collectionneurs !» cria l'un d'eux. « Traître !» cracha un autre en le voyant passer. Les insultes fendent l'air comme des lames. Il baisse la tête et poursuit, ressentant de la honte et de la peur mêlées à quelque chose de nouveau, un espoir timide mais vif. L'odeur de poussière, de sueur et de dattes mûres se mêlait à l'anxiété ambiante. Jésus s'approcha, et à chaque pas, l'inquiétude de Zachée grandissait. C'était comme si un fil invisible le tirait, comme si le ciel lui-même l'appelait, avant même que quiconque puisse le prononcer. Il s'arrêta au milieu de la rue. Son cœur battait fort. Il se souvenait de son enfance, assis au pied de son père, écoutant les histoires des prophètes. Un jour, dit Siméon, Dieu enverra un juste qui guérira les cœurs brisés. Et si cet homme était le juste? Et si Dieu était à l'origine de ce trouble qu'il ressentait? La foule s'approcha. Le bruit de leurs pas était comme le grondement d'un fleuve. Leur voix se mêlait en cris d'espoir. « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Zachée essayait de voir entre les épaules des autres, mais il ne voyait rien. Il était trop petit, et les corps devant lui formaient un mur de rejet. « Laissez-moi voir, » supplia-t-il en repoussant les autres. « Va-t'en, voleur !» répondit un homme en le repoussant. « Ce Jésus n'est pas venu à nous comme toi. » Ces mots le frappèrent violemment. Un instant, il envisagea de faire demi-tour. Son orgueil blessé voulait à nouveau se cacher. Mais son cœur battait avec une volonté différente. Quelque chose de plus grand que la peur l'appelait. Il courut.
Ses jambes tremblaient, la sueur perlait sur son visage, mais il ne s'arrêta pas. Devant lui, il aperçut un grand figuier sauvage, aux branches robustes et aux feuilles denses. C'était le seul point culminant du sentier. Il le regarda et sourit, comme s'il y voyait une chance de prendre un nouveau départ. Sans réfléchir, il attrapa le tronc et commença à grimper. Les gens riaient, se moquaient de lui. « Regardez le riche grimper à un arbre !» cria quelqu'un. Le percepteur est devenu un enfant, mais il s'en fichait. Chaque branche qu'il franchissait était un poids qu'il laissait derrière lui. Arrivé au sommet, le vent lui souffla au visage, et il aperçut au loin la silhouette sereine de Jésus marchant parmi la foule. Zachée resta immobile. Son cœur sembla bondir hors de sa poitrine, et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qui ne venait ni de l'or, ni du pouvoir, ni de la culpabilité, un espoir vivant. En bas, la foule continuait de crier, et le son de leur voix s'éloignait tel un murmure. C'était comme si le monde entier avait disparu, et que seul cet instant subsistait. L'homme dans l'arbre et le Nazaréen approchaient. Le vent soufflait fort, faisant bruisser les feuilles, et Zachée se tenait fermement à la branche. Son regard cherchait le visage de Jésus parmi les nombreux qui le suivaient. Son cœur semblait vouloir éclater et une question se forma en lui, inexprimable, seulement dans son âme. Me verra-t-il? Mais comment puis-je m'approcher d'un peuple qui me déteste et d'un Dieu qui peut-être ne veut plus de moi? Respire, Zachée, respire, murmura-t-il le cœur battant. Tu veux juste voir cet homme, rien de plus. La chaleur de Jéricho en ce midi faisait vibrer l'air. Le bruit des pas de la foule résonnait dans les ruelles étroites, mêlé au murmure des voix excitées. Jésus approchait et chaque habitant voulait une place au premier rang. Les fenêtres se remplirent de curieux, les portes s'ouvrirent et les ruelles semblaient un flot ininterrompu de gens en quête d'une promesse. Zachée serra son manteau contre sa poitrine et tenta d'avancer, mais chaque pas était une lutte. Le peuple le reconnut, et des regards méprisants lui fusèrent comme des flèches. « Regardez qui est de retour !» cria un homme. « Le traître veut voir le juste. Éloigne-toi du maître publicain !» se moqua un autre. « Rome nous a déjà à l'œil et veut en voir plus. »« Dégagez !» crièrent les plus excités. Les bousculades s'intensifièrent. Un coude le frappa à l'épaule, un autre à la côte. La sueur ruisselait sur son front. Son cœur, qui battait la chamade d'angoisse, palpitait maintenant de douleur. « Je veux juste voir. » nous tenta-t-il d'expliquer, la voix brisée. « Je veux juste le voir. » Mais personne ne l'écoutait. Ses paroles étaient recouvertes d'insultes. On le repoussait comme s'il était impur. Ceux-là même qui avaient couru après le salut devenaient désormais le mur qui l'empêchait de l'atteindre. « C'est toujours comme ça, » Bob pensa-t-il. Quand ils ne peuvent pas t'humilier pour ce que tu fais, ils te détruisent pour ce que tu es. Les cris redoublèrent à mesure que Jésus approchait. Le nom de Nazaréen résonna dans les ruelles, mêlé à la poussière soulevée par les pas de la foule. Les enfants escaladaient les murs, les femmes tendaient des mouchoirs et les hommes se bousculaient, comme si le royaume de Dieu dépendait du meilleur point de vue. Zachée tenta de se frayer un chemin à travers eux, mais en vain. De petite taille, il ne voyait que les épaules et les dos. Et tous les visages qui se tournaient vers lui arboraient la même expression, le mépris. « Retourne à tes pièces, voleur !» cria un vendeur en jetant une poignée de sable. « Le Messie n'est pas venu pour ton peuple !» cria un autre en crachant par terre. Zachée s'arrêta, las. Sa poitrine se souleva. Il sentit le goût amer du rejet se mélanger à la poussière de la rue. Ce mur invisible entre lui et les autres semblait plus haut que les murs de Jéricho. Un mur fait d'orgueil, de haine, de souvenirs que le peuple refusait d'oublier. Il s'appuya contre un mur, essayant de reprendre son souffle. La foule l'entoura et il se retrouva seul à nouveau, entouré de gens mais seul. Le même vide, comme toujours, face à celui qu'il prétendait être le Fils de Dieu. « Peut-être que ce n'est pas pour moi, » murmura-t-il. Peut-être que le pardon est réservé à ceux qui n'ont jamais commis autant d'erreurs. Mais quelque chose en lui refusait de l'accepter. C'était une voix douce, non pas criante, mais insistante. Une voix intérieure, plus forte que les moqueries extérieures.
Vas-y, ne t'arrête pas maintenant. Zachée regarda autour de lui. Devant lui, la foule déferlait comme une mer déchaînée. Plus loin, au bord du chemin, un figuier sauvage s'élevait aux branches épaisses, projetant des ombres sur le sol poussiéreux. Il resta immobile un instant. On entendait déjà le bruit des pas de Jésus, son cœur battait fort. Puis quelque chose en lui se brisa, non pas l'orgueil, mais la peur. « Eliab !» cria-t-il au serviteur qui essayait de le suivre de loin. « Tiens mon manteau !»« Monsieur, qu'allez-vous faire ?» Zachée sourit pour la première fois depuis longtemps. « Quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Courir !» Et il a couru. Il courait, son manteau flottant au vent, ses sandales soulevant la poussière, les gens riant et se moquant. « Regardez ! Le riche court comme un enfant. » C'est moquer un homme. « La honte l'a envahi !» a crié un autre en riant. Mais Zachée ne s'arrêta pas. Chaque pas semblait le libérer d'années d'emprisonnement intérieur. Il courait comme quelqu'un fuyant la culpabilité, comme quelqu'un cherchant de l'air après une longue période sous l'eau. Il atteignit l'arbre. Le tronc était épais, les branches hautes, couvertes de larges feuilles. Il s'agrippa à la première, glissa et réessaya jusqu'à ce qu'il trouve prise avec ses pieds. Il grimpa lentement, le cœur battant. Le soleil tapait fort, mais l'ombre des feuilles l'enveloppait comme un abri. D'en haut, le bruit de la foule résonnait au loin. De là, il voyait tout. Les gens qui se bousculaient, le chemin dégagé et au loin un léger nuage de poussière, c'était lui. Jésus marchait, entouré de disciples et d'espoir. Le vent soufflait dans les feuilles, rafraîchissant la sueur sur son visage. Pour la première fois, Zachée ne se sentait pas petit. De là où il se tenait, il voyait les gens, la route, et son cœur était léger. C'était comme s'il avait trouvé un refuge entre ciel et terre. Les voix moqueuses venaient toujours d'en bas. « Descends de là, imbécile !» crièrent-ils. « Essaies-tu de te cacher de ta honte ?» Mais il s'en fichait. Chaque rire semblait désormais lointain. Pour la première fois, ce qu'il disait lui était égal. Le bruit des pas de Jésus se rapprochait, devenant plus clair. Zachée s'installa parmi les branches et retint son souffle. Quelque chose lui disait que cet instant allait tout changer, même s'il ne savait pas encore comment. La douce brise agitait les feuilles, et son cœur se remplit d'un mélange de peur et d'espoir. En bas, la foule se pressait et les disciples réclamaient de la place. La poussière s'élevait. Le bruit des pas s'arrêta près de l'arbre. Zachée ferma les yeux et murmura presque sans voix « Si seulement il me regardait, peut-être que je croirais qu'il y a encore du pardon pour moi. Mais un regard venu du ciel peut-il pénétrer le mur que le monde a construit autour de moi? Si seulement il me regardait !» murmura Zachée en s'installant parmi les branches du vieux figuier. Le vent soufflait avec ardeur, apportant l'odeur de la poussière et le murmure des voix qui approchèrent sur la route de Jéricho. D'en haut, il voyait tout clairement, le Jourdain au loin, les collines dorées par le soleil et le cortège qui suivait le Nazaréen. C'était une mer de visages, d'espoir et de curiosité. Mais au milieu de cette foule, un seul homme avait grimpé à l'arbre, celui qui désirait le plus rester invisible, suspendu désormais au-dessus d'eux tous. « Regarde, Eliab !» chuchota un des spectateurs en riant. « Le chef collectionneur s'est transformé en oiseau. Peut-être que tu veux aussi fuir Dieu ?» se moqua un autre. Zachée entendit, mais il s'en fichait. Pour une fois, il ne cherchait pas à se cacher. Il avait passé sa vie à fuir le regard des autres, craignant le jugement et le mépris. Maintenant, las de fuir, il choisit l'endroit où tout le monde pouvait le voir. Mais ce qu'il désirait vraiment, c'était être vu par Dieu. Le tronc du figuier était large et vieux. Ses racines s'étendaient dans la terre sèche, comme des bras détenant un secret. Zachée prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre la chamade. « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ?» demanda-t-il doucement. Un homme riche, avec un physique de rêve. « Pourquoi ?» Mais en lui, une douce réponse murmurait, « Parce que l'orgueil t'a retenu et que l'humilité t'a amené ici. » Le soleil miroitait sur les feuilles, et l'ombre le couvrait comme un manteau. Il se percha sur une branche robuste, époussetant ses vêtements des mains.
En contrebas, les pas de la foule résonnaient comme une rivière remontant à sa source, de là où il se tenait. Zachée regardait Jésus s'approcher. Il ne ressemblait pas au maître qu'il connaissait. Il n'y avait ni faste, ni richesse, ni garde du corps. Juste un homme simple, au regard serein et à la démarche calme, entouré de gens qui semblaient trouver du réconfort dans sa simple présence. Zachée ressentit quelque chose d'étrange en lui. Son cœur battait plus vite, mais ce n'était pas de la peur. C'était un mélange de révérence et de désir. Le désir d'être touché par quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Peut-être qu'il ne lèvera même pas les yeux, murmura-t-il. Après tout, qui suis-je pour mériter un tel regard? Les souvenirs commencèrent à affluer. L'époque où il collectait les impôts, les voix qui l'insultaient, le silence des nuits passées à compter les pièces pour oublier sa solitude. Tout cela semblait si lointain maintenant, si infime face à cette présence qui approchait. Eliab, debout au milieu de la foule, leva les yeux, affligé. « Monsieur, appela-t-il doucement, descendez avant qu'ils ne vous remarquent. Ils se moqueront de vous. »« Non, répondit fermement Zachée. Oh, pour une fois, je ne veux pas me cacher. S'ils passent et me voient, ce sera suffisant. » Le figuier ondulait au vent. Les feuilles bruissaient, et la lumière du soleil, filtrant à travers les branches, dessinait des motifs sur le visage de Zachée. On aurait dit que la nature elle-même attendait un événement grandiose. Le maître s'approcha. Chaque pas semblait ralentir le temps. Zachée vit les disciples ouvrir la voie, les gens tendre les mains, les malades toucher ses vêtements. Et au milieu de tout cela, ce regard, un regard qui ne cherchait pas les forts, mais les blessés, non pas les purs, mais ceux qui pleuraient intérieurement. Ressent-il ce qui est là? Pensa Zachée en posant la main sur sa poitrine. Ce vide, ce désir de recommencer. Le soleil se couchait lentement, teintant d'or la cime du figuier. Les enfants levèrent le doigt vers l'homme en riant. Mais Zachée n'entendit pas. En lui, le silence était plus pesant que le bruit du monde. Soudain, quelque chose de différent se produisit. Jésus s'arrêta. Le cœur de Zachée se glaça. La foule se tut. Il ne comprenait pas pourquoi, mais tous regardaient dans la même direction, celle du figuier. « Que se passe-t-il » chuchota Eliab. « Il s'est arrêté juste sous l'arbre » répondit une femme étonnée. Zachée s'accrochait fermement à la branche, le corps tremblant. Les feuilles s'ouvrirent et le soleil illumina son visage. En contrebas, le Nazaréen leva les yeux. L'espace d'un instant, les deux se rencontrèrent, le maître à terre, le pécheur parmi les branches. Un silence sacré s'abattit sur Jéricho. Ce regard, oh, ce regard! Il n'y avait aucune accusation, aucune ironie. C'était un regard qui trahissait la culpabilité, la peur, la honte. Un regard qui voyait l'homme caché derrière le collectionneur, l'air sembla disparaître. Zachée sentit les larmes lui brûler les yeux. C'était comme si Dieu lui-même le voyait pour la première fois. « Il vous regarde, monsieur » cria Eliab surpris. Mais Zachée ne répondit pas. Il pouvait à peine respirer. Ce qu'il ressentait était plus fort que les mots. À cet instant, la branche sur laquelle il se tenait cessa d'être une cachette pour devenir un autel. Lui, le méprisé, l'oublié, l'impur, se tenait devant la pureté incarnée. Le temps s'arrêta, son cœur s'emballa. Et sans comprendre pourquoi, Zachée ferma les yeux et murmura doucement « Seigneur, si ton regard m'a atteint, alors je n'ai plus besoin de fuir. » Le vent souffla à nouveau, comme un murmure venu d'en haut, et le figuier se balança doucement, comme si le ciel tout entier était d'accord. Se pourrait-il que le même Dieu qui m'a exposé ait maintenant l'intention de me révéler? Ah, Seigneur, il s'est arrêté, chuchota Eliab, les yeux écarquillés. Zachée se blottit parmi les branches du figuier, cherchant à comprendre ce qui se passait. Le murmure de la foule se tut, comme si le vent lui-même s'était arrêté pour observer. Jésus, l'homme que tout le monde voulait toucher, se tenait maintenant immobile, juste sous l'arbre où se cachait le publicain. Le soleil descendait en rayons dorés sur Jéricho, se reflétant sur le visage du maître. Les gens se pressaient, cherchant la raison de ce silence. Les disciples regardaient autour d'eux perplexes. Certains murmuraient « Que cherche-t-il » Il y a quelqu'un là-haut, mais Jésus
ne semblait pas regarder. Il semblait savoir, il leva lentement son visage et ses yeux rencontrèrent ceux de Zachée. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Le son des voix, le bruissement des feuilles, le bruit lointain du marché, et tout disparut. Seul subsistait ce regard, doux, constant, empreint de quelque chose que Zachée n'avait jamais connu, la compréhension. Ce regard transperçait l'espace et le temps. Il pénétrait l'orgueil, la peur et la culpabilité. Il mettait à nu l'être profond de l'homme. Sans le blesser, Zachée retenait son souffle. Son cœur battait si fort qu'il avait peur que tout le monde l'entende. « Pourquoi me regarde-t-il comme ça ?» pensa-t-il. « Il ne me connaît pas, mais il me connaît. » Jésus s'avança, le regardant fixement. Un léger sourire se dessina sur son visage. « Zachée !» La voix était claire, calme, mais avec une autorité qui faisait trembler l'air. « Descends vite, car il m'est agréable de rester chez toi aujourd'hui. » Les mots s'abattirent sur la foule comme un coup de tonnerre. Le nom de l'homme le plus détesté de la ville résonna sur les lèvres du saint. « Zachée !» répétèrent certains incrédules. D'autres rirent avec mépris. « Il appelle le pécheur !» cria un pharisien. « Un prophète qui reste avec des voleurs. Quelle honte !» murmura un autre. Mais Zachée n'entendait rien. Ses mains tremblaient. Des larmes qu'il ne pouvait même pas retenir se mirent à couler. Comment Jésus connaissait-il son nom? Comment pouvait-il le regarder ainsi, sans dégoût, sans jugement? « Seigneur, qu'a-t-il dit ?» demanda Eliab incrédule. « Il veut venir chez moi, » lui répondit Zachée, la voix brisée. « Pour mon maison !» Avec effort, il commença à descendre. Sa cape s'emmêlait dans les branches, la poussière maculait ses bras, mais rien d'autre n'avait d'importance. Pour la première fois, l'homme qui vivait là-haut, observant les gens de loin, descendait pour être parmi eux. Lorsqu'il toucha le sol, ses yeux le brûlèrent. La foule s'écarta non par respect, mais par révulsion. Les femmes chuchotaient, les hommes secouaient la tête. Comment est-ce possible ? Ah, de tous les hommes, Dieu ne se mêle pas aux traîtres. Zachée, cependant, sentait à peine ses pieds toucher le sol. Le regard de Jésus le fixait toujours. C'était comme si le monde entier avait disparu et qu'il ne restait plus que deux. Jésus fit quelques pas vers lui. « Zachée, c'est ton jour, » dit-il tendrement. « J'attends cette rencontre depuis longtemps. » Le collectionneur baissa la tête embarrassé. « Seigneur, je ne suis pas digne. »« Je sais, » répondit Jésus en souriant. « Et pourtant, je suis venu pour toi. » Ces mots brisèrent les chaînes qui le retenaient prisonnier. Fierté, culpabilité, peur. Tout commença à s'effondrer comme des murs antiques devant la voix de l'amour. Le peuple regardait indigné. Un vieux pharisien s'approcha des disciples. « Votre maître est-il devenu fou ?» Il parla à un publicain impur. Pedro, qui avait toujours été impétueux, regardait droit devant lui. « Le maître ne devient pas fou. Il voit ce que nous ne voyons pas. » Zachée s'essuya les yeux, incapable de contenir ses larmes. « Monsieur, je voulais juste vous voir. Je ne m'attendais pas à être vu. » Jésus s'approcha jusqu'à se retrouver face à face avec lui. Le regard du maître était à la fois lumière et miroir. Il illuminait et révélait. Il révélait qui était Zachée, mais aussi qui il pouvait devenir. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Oh, dit Jésus, sur un ton qui ressemblait plus à une promesse qu'à une explication. Zachée prit une profonde inspiration. Sa poitrine était serrée mais légère. Pour la première fois, il n'avait plus besoin de feindre la force. Devant ce regard, il pouvait être faible, il pouvait être humain. La foule, cependant, ne comprenait pas. Certains criaient, d'autres s'éloignaient, mais Jésus ne détournait pas le regard. Cette rencontre n'était pas pour les curieux, mais pour les cœurs blessés qui se cachaient derrière les richesses. Le soleil se couchait, et la lumière dorée les toucha tous deux. Zachée semblait plus petit devant la grandeur de cet amour, mais en même temps plus entier qu'il ne l'avait jamais été. « Seigneur, » dit-il d'une voix tremblante, « j'ai l'impression que tout ce que j'ai caché toute ma vie est maintenant devant tes yeux. » Jésus hocha la tête avec un air de paix. « C'est ainsi, Zachée. Quand l'amour arrive, ce qui était caché cesse d'être la honte et devient le début de la guérison.
L'homme prit une grande inspiration, essayant de retenir ses larmes. Autour de lui, le murmure s'amplifia, certains offensés, d'autres stupéfaits. Mais là, sous ce figuier, le monde entier semblait réduit à l'instant. Zachée leva les yeux vers les branches qui lui avaient autrefois servi d'abri. Elles ressemblaient maintenant à des bras levés en prière. « Maître », murmura-t-il, le cœur brisé, « je n'aurais jamais imaginé que le ciel puisse me regarder ainsi. Et si ce regard n'était pas seulement le début, mais l'appel qui allait changer toute mon histoire. Zachée. » La voix résonnait ferme, claire et douce comme le vent de Dieu lui-même. L'espace d'un instant, le monde entier sembla figé. Ni le chant des oiseaux, ni le murmure de la foule n'osèrent interrompre ce moment. Le nom, si souvent craché avec mépris, jaillissait maintenant des lèvres de l'amour. Zachée bondit des branches, le cœur battant la chamade. Il baissa les yeux incrédule. Jésus était là, debout sous le figuier, le regard serein fixé sur lui. Il a dit mon nom, murmura-t-il, la voix tremblante. Eliab, confus et excité, regarda autour de lui. Monsieur, comment sait-il qui vous êtes? Personne ici n'oserait vous appeler ainsi. Mais Jésus n'avait besoin de personne pour le lui dire. Son regard disait tout. Il le connaissait. Il connaissait le garçon qui avait perdu l'étincelle de la foi, le jeune homme qui s'était vendu au pouvoir, l'homme qui avait appris à vivre derrière des masques. Jésus voyait tout, et pourtant il souriait. La foule se regardait indignée. « Il a traité de traître !» a crié l'un d'eux. « Cet homme est impur, maître !» protesta un autre. « Comment peux-tu lui parler ?» Mais Jésus resta calme. Il leva la main pour demander le silence, et le bruit cessa, comme si le ciel lui-même avait ordonné le silence. « Zachée !» répéta-t-il tendrement. « Descends vite, car aujourd'hui, je dois rester chez toi. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le silence. Le nom et l'invitation se mêlèrent, comme si le pardon était devenu un son. Le visage de Zachée s'emplit d'étonnement. « Dans ma maison ?» demanda-t-il sans voix. Jésus hocha la tête, sans cesser de le regarder. « Oui, chez toi. » Les gens ont recommencé à murmurer. « Comment est-ce possible ?» dirent-ils. « Il va rester avec une pécheresse. » S'il était vraiment prophète, il saurait qui est cet homme. Zachée, cependant, n'entendit rien. Des larmes brûlantes ruisselaient sur son visage. Pour la première fois, son nom résonnait clairement. Le fait que Zachée, Jésus ait parlé n'apporta ni accusation ni honte, mais guérison. Lentement, il commença à descendre de l'arbre. Ses mains tremblaient, ses genoux vacillaient, mais son cœur était stable. Chaque branche abandonnée lui semblait un morceau de culpabilité qui se défaisait. Lorsqu'il fut arrivé à terre, la foule se sépara et forma un cercle autour de lui et de Jésus. C'était comme si personne ne voulait s'approcher. L'impur et le saint étaient face à face. Zachée s'approcha à petits pas, les yeux remplis de larmes. « Seigneur, dit-il presque essoufflé. « Pourquoi m'appelles-tu par mon nom ?» Jésus sourit. Et dans ce sourire, il y avait plus de compassion que Zachée n'en avait jamais vu. « Parce que ton nom a toujours la même signification qu'au commencement, » répondit-il. « Zachée signifie pur, et je suis venu te rappeler qui tu as toujours été. » Cette réponse désarma l'homme qui se trouvait à l'intérieur. Il tomba à genoux devant le maître, pleurant sans retenue. La foule observait, incertaine d'assister à une humiliation ou à un miracle. « Je ne suis pas digne, » balbutia Zachée. « Ma maison est souillée par le péché et mes mains par la cupidité. Alors c'est là que je dois être. » nous dit Jésus en posant la main sur son épaule. « Là où il y a de la culpabilité, j'apporte le pardon. Là où il y a des ténèbres, j'apporte la lumière. » Eliab observait de loin, les yeux pleins de larmes. Cet homme qu'il avait servi pendant des années, froid, dur, arrogant, pleurait maintenant comme un enfant devant le Messie. Les murmures du peuple redoublèrent. Certains se détournèrent, scandalisés. D'autres restèrent, emplis d'une étrange crainte. Le Nazaréen n'évitait pas les pécheurs. Il les appelait par leur nom. Jésus tendit la main et aida Zachée à se relever. « Viens, Zachée, ta maison n'a pas connu la paix depuis longtemps. Aujourd'hui, elle reviendra avec toi. » L'homme tenait la main du maître avec révérence.
C'était la première fois que quelqu'un le touchait sans mépris. Il sentit le poids d'années de culpabilité s'évaporer dans ce simple geste. « Monsieur, murmura-t-il, les gens me détestent, ils ne comprendront pas. »« Ne vous souciez pas de ce que disent les gens, » répondit Jésus. « Quand j'appelle quelqu'un, je ne demande pas la permission à la foule. » Zachée leva les yeux, essayant de ne pas pleurer. Tout en lui semblait nouveau, comme si l'air, la lumière et la vie elle-même avaient été recréés à cet instant. Le peuple regardait, stupéfait. Le Nazaréen, qui aurait pu loger chez les riches ou les justes, choisit la demeure d'un publicain. Le scandale était comme la grâce. Elle arrive toujours là où on ne l'attend pas. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, les disciples se regardaient. Pierre murmura à Jean, « Il fait toujours ça. Il va là où l'amour est le plus rejeté. » John répondit doucement, « Et c'est pourquoi personne ne peut suivre le Maître sans laisser derrière lui son orgueil. » Zachée marchait en silence, cherchant un sens à ce qu'il ressentait. Le soleil se couchait déjà et les ombres de l'après-midi couvraient les rues de Jéricho. Les gens murmuraient encore, mais il ne les entendait plus. Seule restait la voix qui résonnait en lui, la voix qui l'avait appelé. Il s'arrêta un instant, regarda Jésus et dit, presque à voix basse, « Seigneur, quand le Seigneur a dit « Zachée », et c'était comme si le ciel tout entier m'appelait. Jésus le regarda avec tendresse. « Et c'est bien vrai. Le ciel connaît ton nom depuis avant que le monde ne te rejette. » Zachée prit une grande inspiration et des larmes se mêlèrent à son sourire. Il comprit enfin que ce n'était pas le hasard qui l'avait placé dans cet arbre, mais l'amour lui-même qui l'avait attiré vers lui. Mais que pourrait-il arriver maintenant si celui qui me connaît par mon nom décidait d'entrer dans ma maison? « Seigneur, vas-tu vraiment entrer dans ma maison ?» demanda Zachée, la voix brisée et les yeux remplis de larmes. Jésus sourit simplement, et ce geste valait mieux qu'une longue parole. Les gens autour observaient en silence, certains indignés, d'autres étonnés. Le publicain, l'homme le plus rejeté de Jéricho, était maintenant appelé par le Fils de Dieu lui-même. Le vent soufflait fort, soulevant la poussière de la route. Le soleil se couchait déjà à l'horizon, baignant d'or le visage du Maître. Zachée, tremblant d'émotion, n'attendit personne pour l'aider. D'un bond, il descendit du figuier, s'accrochant aux branches, glissant rapidement jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol. Son cœur battait fort. Sa poitrine se soulevait et des larmes coulaient sans retenue. Chaque pas était une confession silencieuse, chaque larme une prière silencieuse. Eliab, effrayé, courut vers lui. « Monsieur, attendez, la foule est furieuse. Laissez-moi passer en premier. »« Non, Eliab ?» répondit Zachée en s'essuyant le visage. « J'ai passé ma vie à dire aux autres de me soutenir. Cette fois, c'est mon cœur qui prime. » La foule s'écarta non par respect, mais par mépris. Les femmes chuchotaient, les hommes montraient du doigt, les enfants huaient. « Voilà le voleur, le traître !» « crièrent-ils. « Et le saint mangera dans la maison du pécheur. » Se moqua un pharisien, mais Zachée s'en fichait. Il ne voyait pas les visages, ni n'entendait les insultes. Seul comptait le visage de Jésus, et le son qui résonnait dans son esprit était la voix qui l'avait appelé. « Maître, suivez-moi, » dit-elle en sanglotant. « Ma maison est petite, mais vous serez le bienvenu. » Jésus posa sa main sur son épaule, un geste simple qui arrêta le temps. « Je ne suis pas venu chercher des palais, » répondit-il. « Je suis venu chercher des cœurs qui laissent encore de la place à l'amour. » Alors qu'il marchait dans les rues de Jéricho, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. De maison en maison, le scandale se répandit. « Le Nazaréen loge chez un collecteur d'impôts. S'il était prophète, il saurait à qui il a affaire. » Les disciples échangèrent des regards tendus, mais suivirent. Pierre murmura à Jean, « Il nous surprend toujours. » John sourit en regardant le Maître. « C'est parce que son amour court plus vite que le jugement des hommes. » Zachée avançait d'un pas assuré, mais le cœur brisé. À chaque mouvement, il sentait le poids des années s'enlever de ses épaules. C'était comme si son âme, autrefois enchaînée, respirait pour la première fois. Lorsqu'ils atteignirent la porte d'entrée, celle-ci grinça. Domestiques et voisins se rassemblèrent, incrédules.
Est-ce bien cela? Demanda l'un d'eux, étonné. Le Messie, entrant dans la maison du chef des collecteurs d'impôts, Rebecca, la mère de Zachée, apparut sur le pas de la porte. Ses yeux pleins de larmes croisèrent ceux de son fils. « Zachée, dit-elle d'une voix tremblante, « que se passe-t-il » Il lui prit les mains et répondit en pleurant, « Maman, aujourd'hui Dieu a décidé d'entrer dans la maison. » Jésus entra et l'atmosphère sembla changer. La lumière de l'après-midi traversait les fenêtres, se reflétant sur les murs et illuminant ce qui n'était que des ombres. Les tables, autrefois couvertes de pièces de monnaie, ressemblaient désormais à des autels improvisés dédiés à la grâce. Tandis que les serviteurs regardaient en silence, Zachée s'approcha de Jésus et parla d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier, mais si je peux faire quoi que ce soit, je le ferai. » Jésus le regarda avec tendresse. « La repentance ne se mesure pas en paroles, Zachée, mais en étapes. » Il hocha la tête, compréhensif. « Alors, Seigneur, écoute-moi. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, et je sais que c'est le cas, je lui rendrai le quadruple. » La foule à l'extérieur éclata en murmures. « Tu es fou. Tu vas te ruiner, » criaient certains. Les promesses d'un pécheur se moquaient d'autres, mais Jésus sourit en regardant autour de lui. « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, » dit-il d'une voix ferme. Car lui aussi est un fils d'Abraham. Zachée tomba à genoux en sanglotant. Le sol de Jéricho semblait vibrer sous le pas précipité de la foi. Lui qui avait autrefois fui par curiosité courait maintenant vers la rédemption. Dehors, le peuple était divisé. Certains pleuraient, d'autres se détournaient, indignés. Un pharisien s'approcha des disciples et murmura « S'il continue avec les pécheurs, il perdra le respect de tous. » Pedro répondit sans hésiter. « Il n'est pas venu pour le respect de la terre, mais pour la joie du ciel. » Zachée, toujours à genoux, leva les yeux vers le maître. « Seigneur, dit-il faiblement, pourquoi m'as-tu choisi ?» Jésus le regarda et répondit avec un doux sourire, « Parce que tu ne m'as pas attendu. Tu as fui avant que la culpabilité ne te rattrape. » Zachée sentit son cœur s'ouvrir comme une porte grande ouverte. Le repentir, qui lui avait semblé impossible auparavant, était désormais un torrent ardent en lui. Chaque larme effaçait des années de culpabilité. Chaque soupir apportait du soulagement. Eliab, qui observait de loin, pleurait en silence. Il s'approcha du maître et dit « Monsieur, je n'ai jamais vu un homme changer aussi vite. »« C'est que l'amour, Eliab, » répondit Jésus, « court plus vite que le péché. » Le bruit de la foule à l'extérieur s'intensifiait. Les voix oscillaient entre adoration et indignation. Certains bénissaient, d'autres maudissaient. Mais à l'intérieur, la paix régnait. Zachée, toujours à genoux, releva la tête et regarda Jésus. « Maître, et si la joie que je ressens maintenant n'était que le début, et si ce que le ciel appelle une fête, le monde était sur le point de l'appeler un scandale? Entrez, maître. Ma maison n'a jamais eu un visiteur comme vous, dit Zachée en ouvrant la porte, les mains encore tremblantes. Jésus sourit et entra, suivi de quelques disciples et du regard curieux de ses voisins. Le soleil couchant filtrait à travers les fenêtres, emplissant la pièce d'une lumière orangée qui semblait purifier l'air. Comme si chaque rayon de lumière portait la promesse d'un nouveau départ. L'intérieur de la maison reflétait le passé de son propriétaire. Murs décorés de fines tapisseries, tables couvertes d'argent et d'or, jarres remplies de vin et d'épices précieuses. Tout brillait, mais d'une lueur froide, comme celle d'un tombeau orné. Jusqu'à ce jour, Eliab apporte de l'eau pour le maître, ordonna Zachée précipitamment. Et fait préparer du pain frais. Oui, monsieur, répondit le domestique, sans cacher son émotion. Tandis qu'il se déplaçait, le silence régnait. Non pas le silence pesant qui avait toujours régné, mais un silence empli de paix, comme le souffle de la présence divine elle-même. Rebecca, la mère de Zachée, s'approcha lentement, les yeux remplis de larmes. « Monsieur, me dit-il faiblement, j'ai toujours demandé à Dieu d'entrer dans cette maison.
Je n'aurais jamais imaginé que vous viendriez ainsi, en personne. » Jésus la regarda avec tendresse. « Les prières des justes sont comme un parfum devant Dieu. Aujourd'hui, il vous a exaucé. » Zachée, ému, lui toucha la poitrine. « Maître, c'est étrange. J'ai toujours redouté ce silence. Maintenant, il m'apaise. Avant, je le remplissais de pièces. Maintenant, je sens que tes paroles me suffisent. » Jésus s'assit à table. Ce simple geste transforma cet espace en lieu sacré. Là où le cœur s'ouvre, là se manifeste le royaume de Dieu, dit-il en regardant autour de lui. Le foyer qui abrite la repentance devient un lieu de paix. Eliab, encore confus par tout cela, s'approcha. « Monsieur, est-il vrai que Dieu pardonne même aux pires pécheurs? » « Il ne mesure pas la chute, Eliab, » répondit doucement Jésus. « Il mesure jusqu'où un homme veut se relever. » Les mots semblaient emplir chaque recoin de la maison. L'air autrefois lourd respirait désormais la légèreté. C'était comme si les murs, les meubles et même les souvenirs s'abandonnaient à la présence du Maître. Tandis que le pain était rompu, Zachée regarda les mains de Jésus, si simples, si humaines et pourtant si pleines d'autorité. Il pensa à toutes les fois où ces mêmes mains avaient touché l'aveugle, guéri le blessé, relevé celui qui était tombé. Maintenant, elles étaient sur sa table. « Monsieur, dit-il d'une voix brisée, je ne mérite pas cet honneur. »« L'amour de Dieu n'est pas un mérite, Zachée, » répondit le maître. « C'est une grâce. » Rebecca tenait les mains de son fils et le regardait tendrement. « Je savais que l'homme que j'avais créé existait encore quelque part en toi. » Il sourit, ému. « Maman, j'ai passé des années à écouter les pièces de monnaie, et aujourd'hui je me rends compte que le son de la paix est le silence. » Dehors, la foule se rassembla. Certains regardèrent par les fenêtres, essayant de voir ce qui se passait. Le brouhaha s'intensifia. Des voix indignées se mêlèrent à celles de la curiosité. « C'est incroyable !» s'exclama un pharisien. « Le maître dîne avec des voleurs. Il profane la pureté de la loi. » cria un autre. Mais personne n'osait entrer. Pedro, écoutant de l'intérieur, fronça les sourcils. « Maître, les gens ne comprennent pas. » Jésus hocha calmement la tête. L'amour provoque toujours l'étonnement avant d'apporter la compréhension. Zachée, entendant le vacarme dehors, se leva et alla à la fenêtre. Il vit les visages durs, les bouches qui jugeaient. Il prit une grande inspiration et se tourna vers Jésus. « Ils me haïssent, Seigneur. Ils ne me pardonneront peut-être jamais. » Tu n'as pas besoin que tout le monde te pardonne, Zachée. Il suffit de savoir que le ciel l'a déjà fait. Il s'assit de nouveau en pleurant. Les larmes qui coulaient n'étaient plus de culpabilité, mais de gratitude. La maison, autrefois remplie d'or, brillait maintenant pour une autre raison, la présence du Christ. Le pain fut rompu, le vin fut versé. Et pour la première fois, cette table, symbole de cupidité, devint un autel de réconciliation. Les serviteurs observaient, sans trop comprendre, mais ressentant une chose inexprimable. Eliab, qui avait autrefois servi par obligation, servait maintenant avec le sourire. Rebecca priait en silence. Zachée fixait simplement le maître, comme s'il avait enfin trouvé le sens de la vie. « Seigneur » demanda-t-il d'une voix douce. « Est-ce cela que tu appelles le salut ?» Jésus posa la coupe et répondit, « Le salut, c'est quand l'amour s'introduit là où la peur régnait. C'est quand une personne cesse de se cacher et permet à Dieu de vivre avec elle. » Dehors, le bruit s'intensifiait. Des cris et des disputes résonnaient dans les rues. Certains applaudissaient avec ironie, d'autres criaient contre le faux prophète, qui mangeait avec les pécheurs. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était différente. Le bruit du monde ne pénétrait pas. C'était comme si la paix avait verrouillé la porte de l'intérieur. Jésus regarda Zachée, et ses yeux exprimaient une profonde tendresse. « Aujourd'hui, cette maison a été touchée par le ciel, » a-t-il dit. « Et personne ne peut défaire ce que Dieu a commencé ici. » Zachée sourit, puis regarda par la fenêtre, d'où provenaient les voix du peuple. Le bruit des insultes perçait les murs, tentant de voler la joie naissante. Il prit une profonde inspiration et demanda, presque dans un murmure, « Maître, et si le monde ne comprenait jamais ce qui s'est passé ici ?»
Alors le monde verra, Zachée, que l'amour de Dieu brille le plus lorsqu'il est mal compris. Maître, ce que tu as fait aujourd'hui sera le sujet de conversation de tout Jéricho, dit Pierre, observant par la fenêtre l'agitation grandissante dans les rues. Les chefs religieux sont agités et murmurent entre eux. Jésus resta calme. Dehors, le brouhaha s'intensifiait de minute en minute. Des hommes en longue robe gesticulaient et désignaient la maison de Zachée avec indignation. Les voix se mêlaient en murmures qui grandissaient comme un feu attisé par le vent. « Il est entré dans la maison d'un publicain », murmura l'un d'eux. « Mais quel genre de prophète reste parmi les impurs ? La sainteté est ternie lorsqu'elle est mêlée au péché, » répliqua un autre. « Ce Nazaréen est un scandale. » À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était différente. Ce même lieu, autrefois empreint de culpabilité, respirait désormais la paix. Le silence, autrefois oppressant, semblait enfin s'apaiser. Zachée observait Jésus assis à table, simple, paisible, comme s'il n'y avait pas de monde extérieur. « Maître, dit-il en baissant les yeux, dehors, on dit ce que j'ai toujours cru, qu'un homme comme moi ne mérite pas le regard de Dieu. » Jésus posa le pain, le regarda avec tendresse et répondit « Zachée, la grâce n'a pas peur de se salir pour purifier l'impur. Je suis venu entrer là où personne ne veut entrer, toucher là où personne ne veut toucher, et aimer celui que le monde a renoncé à aimer. » Ces mots résonnèrent sur les murs comme une musique. Eliab, qui servait la table en silence, essuya discrètement ses larmes. « Seigneur, demanda-t-il presque à voix basse, alors l'amour de Dieu va-t-il là où vit le péché ? Eliab, répondit Jésus avec un sourire serein, l'amour de Dieu ne visite pas les pécheurs, il les adopte. Rebecca, émue, s'approcha avec des mains tremblantes. J'ai attendu ce jour si longtemps, dit-elle en regardant son fils. Lorsqu'il a quitté le temple, j'ai cru le perdre à jamais. Jésus lui tenait doucement la main. Parfois, il faut se perdre dans l'obscurité pour comprendre la valeur de la lumière. Dehors, le bruit des disputes s'amplifiait. Un pharisien d'une voix forte leva son bâton et cria « Comment peut-il se dire fils de Dieu et demeurer dans la maison d'un voleur ?» Un autre répondit avec enthousiasme « Il est écrit « Soyez saints, car je suis saint », mais il mange avec les méchants. » Pedro fronça les sourcils, irrité. « Maître, permettez-moi de leur parler. Ces paroles ne sont que du poison. » Jésus secoua calmement la tête. « Pedro, celui qui parle de l'extérieur ne comprend toujours pas ce qui se passe à l'intérieur. » Zachée prit une profonde inspiration. « Seigneur, leur cœur est aussi dur que les pierres qu'ils portent. Je les comprends. J'étais comme ça aussi. Je croyais que la pureté était la distance. Aujourd'hui, je vois que la pureté est présence. Ta présence. » Jésus hocha la tête, satisfait de la réponse. Maintenant vous comprenez ce que beaucoup de dirigeants n'ont jamais compris. La sainteté de Dieu n'est pas contaminée. Elle contamine le mal par le bien. Rebecca sourit en s'essuyant le visage. Son amour purifie même ce que le monde a jeté. C'est pourquoi, conclut Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tandis qu'il parlait, les bruits de la rue semblaient de plus en plus lointains. À l'intérieur de cette maison, le temps s'était arrêté. La lueur des lampes illuminait les visages, et l'air sentait le renouveau. Eliab, les larmes aux yeux, regarda son maître et dit « Monsieur, je n'aurais jamais imaginé vous voir ainsi. Avant, votre regard était froid. Maintenant, on dirait que le feu du ciel brûle en lui. » Zachée sourit timidement. Eliab, c'est parce que le feu de la repentance a brûlé l'orgueil qui m'éloignait de Dieu. Jésus se leva, traversa la pièce et posa sa main sur le mur. Cette maison était autrefois un symbole d'avidité. Aujourd'hui, c'est un autel de grâce. Puis il regarda Zachée et ajouta « Le salut ne réside pas dans des temples de pierre, mais dans le cœur qui se laisse transformer. » Dehors, les pharisiens continuaient à murmurer. « Il souille la foi, dit l'un d'eux. Les gens le suivent, parce qu'ils ne connaissent pas la loi. La loi est la limite de l'homme, murmura un autre. Mais cet homme semble n'avoir aucune limite,
Et en effet, il n'y en avait pas. Jésus a franchi des limites que personne n'osait franchir, celles des préjugés, de l'orgueil et de l'apparence. Zachée, regardant le maître, sentit un poids se soulever de sa poitrine. « Maître, j'ai vécu entouré d'or et je ne me suis jamais senti aussi riche qu'aujourd'hui. »« C'est parce qu'aujourd'hui, Zachée, répondit Jésus, le trésor t'a trouvé avant que tu le cherches. » Pierre regarda le groupe de pharisiens au loin et dit avec un soupir, « Ils ne comprendront jamais, n'est-ce pas ?»« Pas encore, » répondit Jésus en regardant par la fenêtre. « Mais un jour tu comprendras que la pureté de l'amour ne contamine pas, elle purifie. » Le silence retomba. La flamme de la lampe vacillait, se reflétant sur le visage de Zachée. Il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait encore de croire à ce qu'il ressentait. « Maître, dit-il doucement, pourquoi m'avez-vous choisi? J'étais le pire de tous. »« Parce que parfois, répondit Jésus en le regardant dans les yeux, c'est dans le cœur le plus sale que la grâce veut montrer combien il est pur. » Rebecca a mis ses mains sur son visage et a commencé à pleurer. Quel genre de Dieu est-il, celui qui visite les oubliés et aime les rejeter? Jésus sourit tendrement. C'est Dieu qui transforme le scandale en espoir. Dehors, le brouhaha commençait à se dissiper, mais des voix résonnaient encore au loin. Il reste parmi les pécheurs. C'est un affront. Zachée regarda par la fenêtre, puis regarda Jésus. Il vous condamne, maître, et à cause de moi. Non, Zachée, Dieu répondit calmement le Nazaréen. Ils me condamnent parce qu'ils n'ont pas encore compris ce qu'est l'amour. Il se leva et se dirigea vers la porte. La lumière du soir enveloppait son visage. Zachée le suivit, hésitant, cherchant encore à comprendre. « Maître, dit-il la voix brisée, ce que les justes appellent un scandale. Vous appelez un choix? Oui, Zachée. Car tandis que les justes me condamnent, ce sont les injustes qui apprennent ce que c'est que d'être aimé. Maître, que se passe-t-il quand l'amour s'éveille dans un cœur habitué à l'erreur? Demanda Zachée en essuyant les larmes qui coulaient encore sur son visage. Jésus le regarda avec sérénité. Sa présence emplissait la maison d'un calme surnaturel. Dehors, la foule restait agitée, mais à l'intérieur, tout n'était que silence, recueillement et attente. Rebecca, assise près de la table, observait son fils avec des larmes aux yeux. C'était la première fois depuis des années qu'elle voyait quelque chose de différent dans son regard. Une douce lumière, comme si le ciel lui-même y vivait. Eliab, le fidèle serviteur, se tenait près de la porte, hésitant entre pleurer et sourire. Il connaissait cet homme comme personne. Il avait vu son maître crier, exiger, amasser des richesses et en perdre le sommeil. Mais maintenant, il voyait l'impossible, le publicain brisé par l'amour. « Mon fils » murmura Rebecca en serrant le mouchoir contre sa poitrine, « ce que le maître t'a fait est un miracle. Mais les mots cachés à l'intérieur doivent sortir. » Zachée prit une profonde inspiration. Son visage, encore humide, tremblait. Ses mains étaient moites. Son âme semblait brûler d'un feu nouveau, un feu qui purifiait et non détruisait. Il se releva lentement, et tous les regards se tournèrent vers lui. « Monsieur » commença-t-il d'une voix étranglée mais ferme. « Toute ma vie, j'ai aspiré à devenir quelqu'un. J'ai gagné l'or, le pouvoir et le respect. Mais rien de tout cela n'a comblé le vide que je ressentais. Aujourd'hui, je comprends. Ce que j'appelais le succès n'était que solitude et paillettes. » Jésus écoutait patiemment, le regard rempli de compassion. Pierre et Jean se regardèrent avec étonnement. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Zachée s'avança. Le sol de sa maison lui semblait différent, plus clair, plus sain. « Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. C'est pourquoi, devant tout le monde ici, je le promets, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. » Le silence s'abattit sur la pièce. Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, semblaient chargés de sens spirituel. Eliab porta les mains à sa bouche, surpris. Rebecca pleura en silence. Mais Zachée ne s'arrêta pas. Les larmes coulaient sur son visage, mais sa voix devenait plus ferme à chaque phrase. « Et si j'ai trompé quelqu'un, si j'ai volé, si j'ai opprimé quelqu'un, et je sais que j'ai fait toutes ces choses, je lui rendrai le quadruple. »
Les paroles résonnèrent sur les murs, à travers les fenêtres ouvertes, et résonnèrent dans les rues. Dehors, la foule qui murmurait et critiquait se tut. Les pharisiens, qui jusque-là se moquaient, restèrent immobiles, muets. Rebecca s'agenouilla, submergée par l'émotion. « Oh mon fils, tu n'as pas seulement rendu de l'argent, tu as rendu à Dieu le cœur qu'il t'avait donné, Eliab. » Les larmes aux yeux, dit d'une voix tremblante. « Monsieur, l'homme qui disait autrefois à tout le monde de rester loin, invite maintenant tout le monde à voir ce que fait le pardon. » Jésus marchait vers Zachée. Ses pas étaient doux, mais chacun semblait figer le temps. Lorsque le maître se présenta devant lui, l'atmosphère changea. « Zachée, dit Jésus tendrement, la vraie repentance est le pont entre ce que tu étais et ce que tu seras. » L'homme tomba à genoux, les mains sur son visage en sanglotant. « Seigneur, comment ai-je pu vivre si longtemps sans te connaître ?» Jésus se pencha et toucha ses épaules. « Parce que l'amour a attendu le bon moment pour t'atteindre. » Dehors, un pharisien criait « C'est de la prétention. Aucun collecteur d'impôts ne change comme ça. » Pierre regarda Jésus, attendant une réponse, mais le maître sourit simplement. Quand le repentir est sincère, Pedro, même le bruit de la critique devient témoignage. Rebecca se leva, toujours en pleurs. « Maître, j'ai prié pendant tant d'années pour voir mon fils à genoux, et aujourd'hui je le vois devant toi. » Jésus répondit par un regard plein de tendresse. « Les prières d'une mère sont comme des graines invisibles. Elles fleurissent au moment choisi par le ciel. » Zachée, toujours à genoux, leva ses yeux pleins de larmes et dit « Seigneur, je me suis caché de tous, mais tu m'as trouvé. Le poids que je ressentais a disparu. » Eliab sourit. C'est comme si l'or de la maison avait perdu sa valeur. Le visage du patron brille désormais. Dehors, les murmures recommencèrent à devenir plus forts. « Il pleure, dit quelqu'un. Et il rendit tout ce qu'il avait pris. » Répondit un autre. « C'est de la folie. »« Non, s'écria un pharisien. Mais à l'intérieur de la maison, personne ne prêtait plus attention aux voix. La présence du maître était plus forte que n'importe quel jugement. Jésus releva Zachée et le regarda avec un regard profond. « Aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans cette maison. » Rebecca porta les mains à sa poitrine, submergée par l'émotion. Eliab s'agenouilla près de son maître, en pleurs. « Le salut, répéta-t-il doucement. Voilà ce qu'on ressent quand le poids tombe et que le cœur respire. » Jésus regarda autour de lui et ajouta, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Les mots parcoururent la pièce comme un vent chaud et léger. C'était la fin d'une histoire de culpabilité et le début d'une nouvelle vie. Dehors, les pharisiens se regardaient, mal à l'aise. « Ah, il dit qu'il est venu sauver les perdus, » murmura l'un d'eux. « Et il a commencé par les pires d'entre eux. » Un autre a répondu, « Alors peut-être que la pureté n'est pas là où nous le pensions. » Zachée prit une profonde inspiration et essuya ses larmes. « Maître, je n'aurais jamais pensé que le regret pouvait être si beau. » Jésus sourit en touchant son épaule. « C'est beau parce que c'est sincère, et sincère parce que cela vient d'un cœur qui a enfin entendu l'appel de Dieu. » Rebecca tenait la main de son fils et dit d'une voix douce, « Maintenant je sais, le ciel ne se réjouit pas des richesses, mais des larmes qui purifient l'âme. » Jésus hocha la tête en regardant tout le monde. La véritable repentance parle plus fort que le péché, et quand elle parle, même les anges se taisent pour écouter. Le silence retomba. On n'entendait que le bruit du vent, le crépitement des lampes et la respiration de Zachée. Dehors, les gens attendaient la suite. Zachée regarda Jésus, son regard rempli d'émotion. « Maître, et que direz-vous maintenant à tout le monde dehors ? » Je dirais, Zachée, que tout le ciel se tait, quand un cœur décide de parler avec la voix du repentir. « Maître, les gens sont toujours dehors !» On avertit Eliab en regardant par la fenêtre. Certains semblent confus, d'autres pleurent, mais personne ne sort. Jésus resta assis, observant Zachée en silence. L'atmosphère était encore imprégnée d'un parfum de repentance. C'était comme si chaque mot prononcé en ce lieu purifiait l'air. Les lampes projetaient une douce lumière sur les visages, et l'écho de la confession de Zachée semblait encore résonner sur les murs.
Rebecca essuya ses larmes, émue. « Mon fils, ce qui est sorti de tes lèvres aujourd'hui n'était pas des mots, c'était des cris de l'âme. » Zachée regarda le sol. Ses mains tremblaient. « Maman, c'est étrange. Je sens un poids se lever, mais en même temps quelque chose me dit qu'il manque encore une partie. » Jésus le regarda calmement. « La repentance ouvre la voie, Zachée, mais la restitution la complète. » Le collecteur d'impôts leva les yeux avec surprise. « Restitution, monsieur? J'ai déjà promis de rendre ce que j'ai pris, mais... Et s'ils ne s'en souviennent pas? Et s'ils m'ont déjà oublié ?» Jésus répondit d'une voix ferme mais douce, « Le ciel n'oublie pas, Zachée. Et quand le repentant revient, même s'il ne le sait pas, Dieu lui-même l'accueille. » L'homme prit une grande inspiration. Il se dirigea vers le coffre en bois, dans un coin de la pièce, celui qui renfermait le symbole de toute sa culpabilité. Les pièces tintèrent bruyamment lorsqu'il l'ouvrit. Ce bruit qui l'avait autrefois fait sourire lui faisait maintenant mal aux oreilles. « Monsieur, » dit-il d'une voix brisée, « chaque pièce ici a été prise injustement. L'argent m'a asservi, mais aujourd'hui, il servira la justice. » Rebecca s'approcha et regarda son fils ramasser des poignées d'or et les placer sur la table. « Zachée, es-tu vraiment prêt à faire tout cela? Mère, ce qui me reste n'est pas une perte, c'est une libération. » Jésus le regardait avec tendresse. Quand l'amour prend la place de la cupidité, le cœur devient le plus grand trésor, Zachée. Eliab, les larmes aux yeux, murmura « J'ai servi cet homme pendant des années. » Mais je ne l'ai jamais vu aussi libre. Zachée sourit, ému. Eliab, j'avais de l'or, mais j'étais esclave de la culpabilité. Maintenant, je suis serviteur du pardon. Tandis qu'il parlait, le tintement des pièces résonnait dans la maison. Chaque son ressemblait à une prière. La restitution devint un acte de foi, et la foi un témoignage vivant. Jésus se leva et marcha lentement vers la table. Il passa ses mains sur les pièces et dit « Ce n'est pas la quantité qui compte, mais le cœur qui donne. » La justice du royaume commence lorsque l'homme comprend que ce qui est donné par amour vaut mieux que ce qui est gardé par peur. Dehors, le brouhaha s'intensifiait. Les gens se rassemblaient, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Il rend l'argent !» a crié quelqu'un. « Es-tu devenu fou ?» répondit un autre. Nul ne fait ça de son plein gré. Pierre, qui avait observé tout cela, s'approcha de Jésus et lui demanda « Maître, est-ce là ce que signifie naître de nouveau ?» « Oui, Pedro, c'est quand un homme rend ce qu'il a pris et reçoit ce qu'il a perdu, la paix. » Zachée, essoufflé, continuait à remplir de petits sacs de pièces. La sueur coulait sur son visage, mais son expression exprimait le soulagement. « Maître, quand vous êtes entré dans cette maison, j'ai cru tout perdre. Mais maintenant, je comprends. Ce que j'ai perdu ne m'appartenait pas. » Jésus hocha la tête. Celui qui rend ce qui ne lui appartient pas, Zachée, découvre que Dieu a toujours eu quelque chose de plus grand en réserve. Rebecca s'est approchée et a tenu les mains de son fils. « Mon fils, j'avais honte de marcher dans la rue et d'entendre les gens te traiter de traître. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que mon fils est de retour. » Zachée la serra fort dans ses bras. « Mère, l'or m'a séparé des gens, mais le pardon m'a ramené à eux. » Eliab, ému, ajouta « Et il rendit au Seigneur le nom que le monde cherchait à effacer. » Dehors, l'un des pharisiens commenta sarcastiquement « Il pense qu'il peut acheter le pardon avec de l'argent. » Jésus écouta et répondit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Personne ne peut acheter le pardon. Le pardon est une grâce, et la grâce est un trésor que l'argent ne peut jamais acheter. » Le silence régna. Le soleil s'était déjà couché et la lune éclairait doucement les fenêtres de la maison. Dehors, les gens restaient silencieux, observant ce miracle invisible. Zachée s'agenouilla devant Jésus. « Maître, l'or parlait autrefois plus fort que ma conscience. Aujourd'hui, ta voix est le son le plus précieux que j'entende. » Jésus se pencha et posa sa main sur sa tête. « Et le ciel, Zachée, t'entend aussi. Chaque pièce rendue est un chant qui monte vers les hauteurs. » Rebecca s'essuya le visage. « Seigneur, quand cet argent partira d'ici, je veux que ta bénédiction reste. » « Et cela arrivera, Rebecca, te répondit Jésus.
car une maison purifiée devient un lieu de résidence pour la présence de Dieu. » Zachée prit une profonde inspiration, toujours à genoux. « Maître, pensez-vous que les gens croiront à mon changement ?» Jésus sourit. « Peut-être pas aujourd'hui, Zachée, mais ceux qui ont été touchés par la grâce n'ont rien à prouver. Le temps nous dira où l'amour a commencé. » Eliab s'agenouilla à côté de lui. « Maître, il semble que même les murs soient différents. »« Ils le sont vraiment, » dit Jésus. « Là où il y avait la culpabilité, il y a maintenant le pardon. Là où il y avait le silence de la honte, il y a le son de la rédemption. » Le bruit des pièces cessa. La table était maintenant couverte d'or, d'argent et de larmes. Zachée contempla tout cela et sentit sa poitrine s'alléger. « Seigneur, je croyais que l'or brillait, mais je réalise maintenant que rien ne brille plus qu'un cœur pur. » Jésus le regarda avec un sourire serein et répondit « L'éclat de la pureté, Zachée, est le reflet du ciel dans l'homme dehors. » La foule commençait à se disperser, mais certains restaient, fascinés. On aurait dit qu'ils voulaient voir ce qui allait se passer ensuite. Pedro s'approcha et parla à voix basse. « Maître, les gens semblent attendre quelque chose, comme si le ciel allait répondre. » Jésus leva les yeux, son visage calme. « Et vas-y, Pedro, le ciel ne manque jamais de répondre quand un cœur restitue ce que le péché a volé. » Le silence s'installa. L'air semblait plus léger et une sensation indescriptible envahit la pièce. Zachée, toujours à genoux, leva les yeux vers le maître. « Monsieur, que se passe-t-il maintenant? Une fois que tout a été restitué? »« Maintenant, Zachée, le ciel veille, et le Fils de l'homme se lève pour être témoin de ta délivrance. »« Maître, le ciel me regarde-t-il vraiment ?» demanda Zachée, toujours à genoux, les yeux pleins de larmes et le cœur battant la chamade. Jésus l'observait avec tendresse. La pièce restait silencieuse, et la douce lueur des lampes rendait chaque geste plus solennel. Rebecca se tenait contre le mur, les mains tremblantes, le visage illuminé d'un mélange d'étonnement et de joie. Eliab, près de la porte, s'efforçait de retenir les larmes qui persistaient à couler. « Oui, Zachée !» répondit Jésus d'une voix calme. « Le ciel te regarde et te sourit. » Ces mots, simples et doux, semblaient transcender le temps. Le collecteur d'impôts, autrefois esclave de la culpabilité, était désormais un homme libre. Il prit une profonde inspiration comme s'il pouvait enfin emplir sa poitrine de vie. Dehors, la foule attendait toujours. Des murmures s'élevaient parmi les curieux. Certains disaient « Lui a-t-il pardonné ?» Ils disent que le publicain a tout restitué. Ce n'est pas de la justice, c'est un scandale. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était complètement différente. Le sol semblait sacré. L'air sentait l'espoir. Jésus se leva lentement. Ce simple mouvement attira l'attention de tous. Même les disciples, qui parlaient à voix basse, se turent. Zachée, à genoux, leva le visage. Comme s'il attendait le verdict, le maître éleva la voix, ferme et douce, comme le son d'une trompette qui ne blesse pas les oreilles, mais réveille le cœur. Aujourd'hui, il y a eu le salut dans cette maison. Les mots résonnèrent dans la salle et transpercèrent les murs, atteignant l'extérieur. La foule se tut aussitôt. Même le vent sembla s'arrêter. Rebecca tomba à genoux en pleurant. « Le salut !» répéta-t-elle en sanglotant. Après tant d'années de honte, Dieu est venu ici et est resté. Eliab s'essuya les yeux et murmura « Maître, quelle est cette sensation? C'est comme si Dieu lui-même emplissait l'air. »« C'est la présence du pardon, » répondit Jésus en souriant. « Quand il arrive, même le passé s'incline devant la grâce. » Zachée se leva avec difficulté, le visage baigné de larmes. « Seigneur, personne ne m'a jamais dit que j'étais sauvé. J'étais le traître, le voleur, l'égaré. Et aujourd'hui, dit Jésus, c'est toi qui as été retrouvé. » Le regard du Maître croisa le sien, et à cet instant, quelque chose de plus grand que des mots se produisit. C'était comme si l'amour de Dieu, si longtemps oublié par cet homme, l'enveloppait complètement. Dehors, l'un des pharisiens murmura avec indignation. Il dit qu'il y avait le salut. Dans une maison comme celle-ci, un autre répondit avec mépris, « Sa sainteté n'est pas la nôtre. » Pierre entendit le murmure et s'approcha de Jésus. «
« Maître, les gens là-bas ne comprennent pas ce que vous avez fait. »« Pierre, répondit-il, l'amour de Dieu ne demande pas la compréhension, seulement l'acceptation. » Rebecca s'est approchée de son fils et lui a tenu les mains. « Zaché, j'ai tant rêvé de voir ton cœur purifié. Aujourd'hui, je vois que le Seigneur ne t'a pas seulement pardonné. Il t'a rendu la vie. » L'homme sourit, les yeux pleins de gratitude. « Mère, avant que l'or ne m'aveugle, c'est désormais l'éclat de sa présence qui me guide. » Jésus s'approcha des deux hommes et posa une main sur chacun d'eux. Aujourd'hui, cette maison a été restaurée. Ce qui était autrefois un lieu de grande importance est désormais un foyer de paix. Eliab, qui regardait toujours depuis la porte, parla doucement. « J'ai vu des patrons riches et puissants, mais je n'ai jamais vu un homme aussi riche que lui maintenant. » Jésus hocha la tête en regardant le serviteur. Car la vraie richesse ne se conserve pas, Eliab. Elle se partage par l'amour. » Dehors, les murmures reprirent. Certains criaient, d'autres se disputaient. Un pharisien leva son bâton et s'écria « Il a appelé le pécheur un fils d'Abraham. Quelle hérésie !» Jésus se tourna vers la fenêtre et d'une voix forte déclara « Oui, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le son résonna dans les rues et pendant un instant personne ne répondit. Ces mots brisèrent des siècles de culpabilité, abattant les murs invisibles qui séparaient les purs des impurs. Zaché porta les mains à sa poitrine et pleura. « Seigneur, je pensais que te rencontrer serait la fin de mon histoire. Mais maintenant je sens que c'est le début. » Jésus sourit et répondit « Toute personne repentante commence à vivre lorsqu'elle comprend qu'elle a été pardonnée. » Rebecca s'agenouilla à nouveau. « Maître, alors le Seigneur n'est pas venu seulement pour les saints? »« Non, Rebecca, répondit-il. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de guérison. Le médecin ne visite pas les personnes en bonne santé, mais les blessés. » Pierre regarda Jean et murmura « Il parle et tout change. » Même l'air semble différent. John hocha la tête. « C'est parce que ces paroles ne sont pas seulement du son, Pierre. Elles sont la vie. » Le silence qui suivit fut empreint de recueillement. Dehors, les gens cherchaient encore à comprendre. Certains s'agenouillaient, d'autres pleuraient. Personne n'avait jamais rien vu de tel à Jéricho. Zaché, toujours incrédule, dit « Seigneur, je ne sais pas comment te remercier. Tout ce que j'étais est derrière moi. » Jésus répondit avec un léger sourire « Alors ne me remercie pas avec des mots, Zaché. Remercie-moi en vivant différemment. » L'homme hocha la tête et bougea. « Je le ferai, maître, et que tout le monde sache ce qui s'est passé ici. » « Ils sauront, dit Jésus, car là où il y a le salut, même les pierres parlent. » Rebecca sourit en essuyant ses larmes. « Maître, que va-t-il advenir de mon fils maintenant? Il sera témoin de ce que la grâce peut accomplir. » Et on te répondit Jésus. « Le monde a besoin de voir que Dieu choisit l'improbable pour révéler l'impossible. » Ces mots emplirent la maison d'espoir. Eliab regarda le ciel par la fenêtre et murmura. Même le vent semble louer le Seigneur ce soir. Jésus se tenait là, regardant Zaché. Le visage du maître était serein, mais ses yeux révélaient autre chose, un secret caché au cœur du ciel. Zaché sentit son cœur battre la chamade. Il s'approcha et demanda presque à voix basse, « Maître, pourquoi m'as-tu choisi parmi tant d'autres? Pourquoi moi, le moindre d'entre eux? » Parce que Zaché, le véritable secret du choix, n'a pas encore été révélé. « Maître, je ne comprends pas, » dit Zaché d'une voix brisée. « Pourquoi m'as-tu choisi, alors qu'il y en avait tant d'autres meilleurs que moi ?» Jésus l'observait en silence. L'atmosphère était emplie d'une paix qu'aucun bruit n'osait troubler. La maison, autrefois scène de culpabilité et de cupidité, était devenue un temple. La présence de Dieu était presque palpable. Rebecca, la mère, regardait son fils avec un visage radieux. « Mon fils, ce que le Maître t'a fait est quelque chose qu'aucun homme ne peut expliquer. Seul le ciel comprend cet amour. » Eliab, toujours debout, murmura les yeux remplis de larmes. « Seigneur, ce qui s'est passé ici aujourd'hui résonnera dans tout Jéricho.
Jésus se dirigea vers le centre de la pièce. La lumière de la lampe projetait son ombre sur les murs et tous le suivirent du regard avec révérence. Dehors, le murmure de la foule s'éteignit. La ville, qui criait un instant plus tôt, semblait maintenant retenir son souffle. Le maître s'arrêta, leva le visage et parla d'une voix ferme mais tendre, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Les mots transpercèrent l'air comme un coup de tonnerre enveloppé de miséricorde. Rebecca tomba à genoux en larmes. Eliab s'inclina, et même les disciples se turent. La phrase était simple, mais elle était porteuse de siècles de promesses. Pierre regarda Jean et murmura « Fils d'Abraham, le publicain ». John répondit en souriant « Le maître ne voit pas ce que voient les yeux, Pierre. Il voit le cœur qui bat encore sous la culpabilité. » Zachée resta immobile, les larmes coulant de manière incontrôlable. « Fils d'Abraham » répéta-t-il presque sans voix. « Moi, héritier de l'Alliance ?» Jésus s'approcha et posa ses mains sur ses épaules. « Oui, Zachée, la promesse ne s'adresse pas seulement à ceux qui ne sont jamais tombés, mais aussi à ceux qui ont appris à se relever. » L'homme se mit à pleurer plus fort. Cette phrase guérissait de vieilles blessures, non pas celles du corps, mais celles de l'âme ouverte par le mépris. Rebecca s'approcha et dit d'une voix tremblante, « Mon fils, écoute ce qu'il dit, Dieu ne t'a pas oublié. Ce que les hommes ont appelé une malédiction, le ciel l'a appelé une préparation. » Jésus hocha la tête. Le mépris l'a façonné, Zachée. Le silence des rues lui a appris à écouter. Le vide laissé par le monde était l'espace où le Père avait choisi de demeurer. Zachée tomba à genoux, couvrant son visage de ses mains. « Seigneur, maintenant je comprends. Les blessures qui m'ont fait honte étaient des portes par lesquelles tu es entré. »« Exactement, » répondit Jésus. « Je t'ai choisi, Zachée, car seuls ceux qui ont été blessés comprennent la valeur du pardon. » Des larmes se mêlaient à son sourire. C'était comme si un poids ancien était tombé de ses épaules. Cet homme, autrefois rejeté, se retrouvait désormais embrassé pour l'éternité. Eliab s'essuya le visage et dit « Maître, alors le Seigneur n'est pas venu seulement pour corriger les justes, mais pour restaurer les oubliés. »« Oui, Eliab, » répondit Jésus en le regardant. « L'amour ne recherche pas la perfection. Il recherche le brisé, car c'est là que la lumière brille le plus. » Pedro s'approcha, curieux. « Maître, et que va-t-il advenir de Zachée maintenant ?» Jésus sourit, avec ce regard qui traverse le temps. « Désormais, on se souviendra de lui, non pas comme du collecteur d'impôts, mais comme de l'homme qui a découvert la valeur du pardon. » Rebecca pleurait, mais ses pleurs étaient légers, comme si quelqu'un voyait la vie recommencer. « Seigneur, tu ne peux pas imaginer combien de temps j'ai attendu ça. Le garçon qui m'avait promis de servir Dieu, aujourd'hui le sert vraiment. » Jésus la regarda avec tendresse. « Aucune prière maternelle n'est vaine, Rebecca. Certaines attendent simplement le bon moment pour s'épanouir. » Zachée, toujours agenouillé, leva les yeux. Son regard n'exprimait plus la culpabilité, mais la gratitude. « Seigneur, ce qui m'est arrivé, je veux que tout le monde le sache. Je veux dire à tous ce que ton amour peut faire. » Jésus l'aida à se relever. « Et tu le diras, Zachée, car l'amour qui t'a trouvé aujourd'hui n'est pas à garder. Il est à vivre et à partager. » Dehors, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre sur Jéricho. Le ciel prenait une teinte dorée et le chant des oiseaux annonçait un nouveau jour. Eliab regarda l'horizon et dit « C'est comme si le soleil lui-même voulait être témoin de ce qui se passait ici. » « C'est un nouveau départ, » répondit Jésus. « Quand l'amour entre, même l'aube change de couleur. » Zachée se tourna vers lui et demanda humblement « Maître, saviez-vous depuis le début que je grimperais à cet arbre ?» Jésus sourit. « Je le savais, Zachée. Et je savais aussi que ce ne serait pas toi qui me chercherais, mais que ce serait mon amour qui te trouverait en premier. » L'émotion envahit la maison. Rebecca s'approcha et serra son fils dans ses bras. Jésus les observa avec un sourire qui illumina la pièce. « Maître, » dit Zachée, la voix brisée, « tout ce que j'avais ne valait rien, et tout ce que j'ai perdu m'a amené ici. » C'est vrai, » répondit Jésus.
Parfois, Dieu permet que nous tombions pour que nous comprenions la valeur d'être relevés. Cette phrase flottait dans l'air comme une mélodie. La pièce, baignée de lumière matinale, semblait respirer la rédemption. Pierre et Jean se regardèrent en silence. Il y avait quelque chose de trop sacré pour être discuté. Zachée s'approcha une fois de plus du maître. « Seigneur, je t'ai vu appeler les aveugles, les lépreux, les pécheurs, mais je n'aurais jamais pensé que tu appellerais un homme comme moi. » Jésus posa sa main sur sa poitrine. « J'appelle Zachée celui que le monde rejette. Car l'amour ne voit pas le passé, il voit le but. » L'homme se remit à pleurer, mais ses larmes avaient désormais une saveur différente, celle de la liberté. Rebecca sourit, émue. « Le fils que j'ai vu se perdre est maintenant témoin de la grâce. » Jésus s'avança et le prit dans ses bras. Le contact était simple, mais il était porteur d'éternité. « Je t'ai choisi, Zachée, » dit doucement le maître, « parce que seuls ceux qui ont été blessés comprennent la valeur du pardon. » L'étreinte ne dura que quelques secondes, mais elle sembla durer des siècles. Lorsqu'ils se séparèrent, Zachée n'était plus le même homme. Dehors, les gens commencèrent à se disperser, toujours silencieux. Mais chaque cœur portait en lui une certitude. Dieu avait visité Jéricho. Zachée regarda le maître et, avec des larmes et un sourire mêlé, demanda « Seigneur, et maintenant, que vas-tu faire ?» Maintenant, Zachée, l'amour qui t'a trouvé aujourd'hui continuera à chercher d'autres qui sont encore cachés dans les arbres de vie. Alors, c'est comme ça que tout s'est passé ? Demanda une voix douce provenant de la foule rassemblée au bord de l'ancienne route de Jéricho. Un homme âgé, aux yeux fatigués, hocha la tête avec un léger sourire. Oui, et à partir de ce jour, le nom de Zachée ne signifia plus simplement « le publicain ». Il nous rappela que nul n'est hors de portée de la grâce. Le vent passait lentement à travers les feuilles de figuier, comme si le temps lui-même murmurait le souvenir du temps où le maître se tenait là. Même endroit, même tronc, peut-être même silence. Mais maintenant, l'écho était différent. L'histoire de Zachée n'est pas seulement une rencontre ancienne relatée dans les Écritures. C'est une invitation qui se répète sans cesse, traversant les siècles, appelant chacun de nous par son nom. Car nous avons tous, à un moment ou à un autre, grimpé à notre propre figuier. Des lieux où nous essayons de voir Dieu sans être vus. Des lieux où la peur se mêle au désir d'être trouvé. Certains se cachent derrière les apparences, d'autres derrière la culpabilité, d'autres derrière la douleur. Mais la voix de Jésus reste la même, ferme, douce et inimitable. Descends vite, car je veux rester chez toi aujourd'hui. La grâce du Christ ignore encore les foules pour atteindre les brisés. Il n'est pas impressionné par l'ampleur de l'erreur, ni ne se détourne de la blessure. Le même regard qui a trouvé Zachée parmi les branches cherche encore des cœurs prêts à descendre, à s'exposer, à laisser entrer l'amour et le mépris qui vous a autrefois blessé. Pourrait être le même sol où Dieu plantera votre transformation. Le Maître continue de traverser la Jéricho spirituelle, levant les yeux, appelant les noms que le monde a oubliés. Il choisit toujours les petits, les épuisés, les rejetés, car la grâce n'abandonne jamais ceux qui respirent encore l'espoir. Lorsque Jésus a choisi Zachée, il a montré au monde que personne n'est trop petit pour être aimé, ni trop éloigné pour être appelé. La maison du publicain est devenue le symbole d'un éternel recommencement, la visite de l'amour qui restaure ce que la honte a détruit. Et ce même amour, qui a transcendé le temps, frappe encore à la porte de ceux qui écoutent et se reconnaissent dans l'histoire. Peut-être qu'aujourd'hui, ce son est pour toi. Peut-être que c'est ton nom qui résonne dans la douce voix du Sauveur. Et si vous l'entendez, n'hésitez pas. Descendez vite, car le même Christ qui s'est arrêté sous le figuier de Zachée, aujourd'hui, il veut rester chez toi. Si cette histoire a parlé à votre cœur, ne vous arrêtez pas ici. D'autres vidéos apparaîtront sur votre écran. Continuez à découvrir ces rencontres qui transforment les vies. Cliquez, abonnez-vous et partagez. Que le même Jésus qui entra à Jéricho entre aussi dans votre cœur. Car lorsqu'il dit « Aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison », c'est le ciel qui frappe à ta porte.